Quel est le meilleur Miraculous World? C'est la question que je vous avais posée il y a quelques semaines de cela, et vous aviez répondu en majorité pour Londres. Attends, quoi? Mais c'est quoi ton problème avec le spécial Londres? Il est super, non? Alors ça, c'est ton avis. Perso, je trouve que le spécial Paris est largement meilleur. Mais comment tu peux dire qu'il est meilleur alors qu'il a aucun impact sur la série? Bon, c'est quoi? On va faire le tour de tous les spéciaux pour déterminer quel est le meilleur Miraculous World. New York, les héros unis. On est le 26 septembre 2020, ça fait presque 9 mois que les 2 épisodes finaux de la saison 3 de Miraculous ont été diffusés, et l'attente pour la saison 4 commence à se faire long, jusqu'à ce qu'un épisode de 60 minutes fasse son irruption sur les écrans. Contrairement à d'habitude, on a le droit à un générique sans parole, et totalement différent de ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Le titre nous fait rapidement comprendre que l'action principale va se dérouler dans la ville de New York. Mais qu'est-ce qui se passe? Ok, remontons au 14 février 2017. Ce jour-là, Jérémy Zag, le producteur de la série, va poster un premier concept art avec une ladybug de dos, regardant une ville riche en buildings. Dans les hashtags, on peut lire les abréviations de New York et des États-Unis. Ça annonce déjà le décor. Ladybug et Chat Noir vont se retrouver plongés en plein New York. Pour l'occasion, d'anciens héros venant tout droit du passé de Miraculous vont refaire surface dans cet épisode riche en pouvoir, tels que Sparrow ou Mercury, qui faisait partie de l'équipe des Quantic Kids, ancêtres de la Miraculous Team, ainsi que Majestia, Night Owl, Victory, Dorman et Uncanny Valley, tout droit sortis du comics Miraculous Adventures, dans lequel ils faisaient leurs premières apparitions, avec cependant un léger lifting du côté d'Uncanny Valley et Dorman, qui se voit changer d'apparence d'un média à l'autre. Côté antagoniste, on aura le droit à l'habituel duo Papillon-Mayura, avec en prime un criminel américain pour servir d'appât, le légendaire Mike Rothchip, qui troquera bien entendu son identité pour s'accomatiser en Teclonizer. Bref, avec ce premier Miraculous World, on n'aura clairement pas le temps de s'ennuyer, accompagné de ce casting haut en couleur qui suivra de près nos 2 héros dans ce voyage scolaire qui tournera rapidement en sauvetage planétaire. Car oui, le contexte de ce spécial, initialement nommé Ladybug à New York City, a pour origine un voyage scolaire organisé par les professeurs de Marinette et de sa classe à l'occasion de la semaine de l'amitié franco-américaine. Ainsi, qui dit voyage scolaire dans un autre pays, dit pas de Ladybug sur Paris. Pour résoudre ce problème, elle fera confiance à Chat Noir et le chargera de la sécurité de la ville durant son absence. Sauf que sans le savoir, elle va l'empêcher de mener à bien sa tâche, puisqu'en parallèle, Marinette fera tout pour convaincre Gabriel Agreste, le père d'Adrien, de le laisser partir en voyage avec eux. Et je pense que je vous apprends rien en vous disant qu'Adrien et Chat Noir sont la même personne. Ouais, il est mal barré. À contre-cœur, il partira alors de Paris pour faire le voyage avec ses camarades à New York, sans en prévenir Ladybug. Ouais, il enchaîne les bourdes. Durant le trajet, nos héros feront la rencontre des héros unis qui empêcheront un de leurs antagonistes locaux, Technopirates, d'attaquer l'avion de la classe d'Adrien et Marinette, avant de les accueillir dans leur ville sous leur forme civile. Après quelques péripéties provoquées par l'arrivée du papillon à New York, Chat Noir cataclysmera accidentellement Eon, la fille mécanique de Majestia, ce qui, même après le Lucky Charm qui la ramènera parmi les siens, entraînera une véritable perte de confiance de la part de l'équipe des héros unis, plus particulièrement de Night Owl et Majestia, qui demanderont à Ladybug et Chat Noir de leur donner leur Miraculous, ce qu'ils refuseront bien entendu. Leur identité doivent rester secrète à tout prix. Empli de remords après avoir vu le carnage provoqué par Mayura à Paris sous le commandement de Papillon, Adrien laissera son Miraculous à Ladybug et quittera New York sous l'impulsivité de son père, tandis que ce dernier acclimatisera une nouvelle fois Microchip en tant que Miraclonizer, provoquant de ce fait un chaos général en libérant les héros unis de leurs limites morales, menaçant même de déclencher une 3e guerre mondiale si Ladybug ne se rendait pas. Heureusement pour elle, Eon et Jess prendront les choses en main, l'une allant chercher Chat Noir et l'autre luttant contre la folie de ses semblables. Finalement, tout se termine bien, avec un combat plutôt stylé et l'officialisation de Jessica Kins en tant que porteuse du Miraculous de l'Aigle, tout en se faisant approcher par le gardien de la Miracle Box, un Méradienne. Dans sa globalité, c'est un plutôt très bon premier Miraculous World, mais comme son nom l'indique, c'est le tout premier, et ça se ressent sur certains plans. À commencer par les différents trous scénaristiques laissés à travers le téléfilm, dû à un manque de temps de la part de l'équipe en charge du projet. Ainsi, plusieurs intrigues ne se voient pas résolues, telles que le rapport entre Madame Mendeleïev et ses élèves, ou même qui sont totalement éclipsées de la version finale, telle que la rencontre de Chloé avec sa mère qui était repartie à New York entre temps. À part ce petit bémol, ce spécial se débrouille super bien, que ce soit sur les combats ou encore l'intrigue, qui nous démontre une ambition bien distincte de la plupart des épisodes classiques que l'on a eu jusqu'à ce moment. Mais comme évoqué plus tôt, ce n'est que le premier Miraculous World d'une longue lignée, expliquant ses résultats relativement timides avec ses 3,4 sur Letterboxd. Mais dans l'ensemble, Miraculous World New York les héros unis est très apprécié par les fans et reste toujours aussi cool à regarder malgré le succès des opus suivants.
Shanghai, la légende de Lady Dragon. Ah, la ville de Shanghai. Magnifique ville pour accueillir le second Miraculous World. Avec la mythologie chinoise et toute cette culture, il y avait de la matière pour la Miraculous Corp. En effet, au départ nommée la légende chinoise avant d'être renommée la légende de Lady Dragon, il y avait de nombreuses idées pour ce spécial, avec de nombreux super-héros non utilisés, comme possiblement Wukong, Bian Lian ou Iron Sky. Sauf que ces croquis sont bizarres, donc ça à prendre avec des pincettes. Également, Lady Dragon aurait dû de base être blonde. Mais pour rester plus proche de la culture chinoise, ils ont décidé de lui enlever cette teinture pour une teinture plus en adéquation avec la culture locale. Ce Miraculous World s'inscrit dans une volonté pour la Miraculous Corp de sortir de Paris, pour s'ouvrir à de nouvelles histoires et de nouvelles possibilités pour la licence, et ainsi exploiter de nouvelles villes comme New York précédemment et ici Shanghai. Le spécial s'ouvre sur Adrien qui part à Shanghai avec son père pour l'inauguration d'une boutique agreste. Apprenant ça, Marinette va prétexter vouloir fêter l'anniversaire de son oncle et partir aussi à Shanghai, dans l'espoir de voir Adrien là-bas. Sauf qu'à Shanghai, on retrouve Faye, une adolescente orpheline qui est en réalité une voleuse, embauchée par Cash, un revendeur peu scrupuleux. Car ouais, quand je dis qu'ils n'ont aucune race, je mens vraiment pas. Il a fait brûler la baraque du père de Faye, donc celle de Faye aussi, par vengeance, pour ensuite embrigader Faye dans son manège, la forcer à voler des objets précieux pour lui, pour qu'il le revende à leur propriétaire à un prix déraisonnable. Sauf qu'à un moment, elle va voler les boucles d'oreilles de Marinette, son Miraculous. Marinette est désespérée et rencontre justement Faye, qui dans un quiproquo passe pour la sauveuse de Marinette, l'amenant jusqu'à chez Cash pour racheter ses boucles. Faye, ayant pitié pour Marinette, va échanger des fausses boucles d'oreilles contre le Miraculous et elles vont s'enfuir. Cash furieux va les pourchasser et le papillon, flairant l'opportunité, va l'accomatiser, devenant Roi Argent. Et là, on rencontre le papillon en personne, qui va se battre avec Roi Argent pour récupérer les Miraculous de Chat Noir et Ladybug, mais aussi le Prodigious, une sorte d'équivalent au Miraculous mais chinois, et qui surtout octroie au porteur le pouvoir de se transformer en des Renlings, 8 bêtes de l'astrologie chinoise avec en son centre le dragon, qu'elle n'arrive pas à contrôler. Le combat continue et donc, grâce au génie de Ladybug, ils vont battre Roi Argent. Papillon pète un câble et va accomatiser une nouvelle personne, Meishi, le gardien de la grotte sacrée et du Prodigious. Il va se transformer en Yan Woshi et détruire toute la ville de Shanghai, et même tuer le papillon et Chat Noir. Pour le battre, Faye va devoir contrôler son pouvoir, et en rejetant la vengeance envers Cash de son esprit, elle va réussir à contrôler le Prodigious du dragon, et ainsi devenir Lady Dragon. Et avec Ladybug, elles vont réussir à vaincre Yan Woshi avec ses nouveaux pouvoirs, et ainsi sauver la Chine. Personnellement, je trouve que c'est un épisode très réussi. Il nous introduit à de potentiels nouveaux univers, avec des nouveaux pouvoirs, peut-être tout aussi puissants que les Miraculous, et surtout avec un personnage très attachant comme Faye, qu'on voit dans son évolution tout au long de l'épisode, avec le début comme voleuse, pour ensuite aller contre Cash, apprenant que c'est tout simplement lui qui a ruiné sa vie, et justement le fait de devoir renoncer à sa vengeance au profit de la justice. Sûrement comme Point Noir, on peut penser au combat qui était pas si épique que ça malheureusement, et on pouvait s'attendre à mieux contre Yan Woshi, qui détruit tout simplement une ville entière. Du côté de la communauté, l'épisode était apprécié, mais sans plus, avec une note de 3,3 sur Letterboxd. C'est pas un banger absolu, mais c'est un téléfilm qui a su toucher son public suffisamment. Mais on est plus sur un épisode classique de Miraculous qu'une toute nouvelle recette, comme pourront l'être les deux prochains de la liste. Paris, les aventures de Toxinelle et Griffe Noire. On est en pleine nuit à Paris. Un chat noir maléfique est sur le point de déclencher un énorme cataclysme sous la tour Eiffel, accompagné par une Ladybug tout aussi menaçante. C'est quoi ce bordel? Ok, un retour en arrière s'impose. Le lendemain de la création de l'alliance entre Lila et Chloé, Ladybug va se retrouver face à un nouvel acclimatisé relativement implacable. Risk, qui comme son nom l'indique, possède le pouvoir de faire prendre des risques à celles et ceux qui auront le malheur de croiser sa route. Ce qui l'amènera à faire sa plus grosse erreur, confier un Miraculous à Félix Fatum, le cousin d'Adrien. Après un affrontement aussi traumatisant pour tous nos héros que gratifiant pour inaugurer le dernier jour de Gabriel en tant que papy-ombre, Ladybug et Chat Noir se retrouveront face à la conséquence de ce combat, l'avènement de la forme ultime de Gabriel Agreste, Monarque. Après plusieurs confrontations riches en émotions, Marinette se retrouvera avec Alia pour discuter des derniers événements qu'elle a vécus. Et c'est là qu'une force inconnue prendra possession de sa meilleure amie, qui se transformera contre son gré en Ubiquity, ce qui entraînera l'ouverture d'un portail interdimensionnel, duquel un autre porteur du Miraculous du papillon en sortira, Hesperia. Vous l'aurez compris, ce spécial se situe chronologiquement juste après l'incident cataclysmique de destruction. Traqué par Toxinelle et Griffe Noire qui sont les porteurs des deux Miraculous primordiaux de leur monde, Hesperia fera tout pour les raisonner, tout en faisant équipe avec leurs alter-ego de l'univers quantique pour y parvenir. Au fil du métrage, on apprend à mieux connaître nos nouveaux invités de l'univers Reverse, qui semble plus complexe mentalement qu'il n'y paraît. Nous avons d'un côté une Marinette qui n'a pas eu le même soutien face au harcèlement de Chloé que son homologue que nous suivons depuis le début de la série, ce qui finira par l'anéantir mentalement. En face, nous avons un Adrien abattu psychologiquement, qui n'a toujours pas fait le deuil de sa mère, sauvagement arraché par un esprit vengeur, celui de l'ordre du suprême, dirigé par un sanguinaire leader du même nom, abattant ses représailles envers le père renégat d'Adrien, qui avait brisé leur confiance en utilisant les Miraculous du Pan et du Papillon pour des intérêts allant à l'encontre de leurs sombres idéaux. La seule lueur de joie du jeune garçon trouvera sa place lors des
des rares fois où il croisera le regard de celle qu'il aime à travers la vitre de sa boulangerie, Marinette elle-même, qui ici n'est aucunement intéressée par l'égérie de la marque Agreste. Tous deux se verront confier à Miraculous qui au premier abord aurait pu servir d'échappatoire pour nos deux protagonistes, mais qui au final s'avéreront être de véritables cadeaux empoisonnés, qui au fur et à mesure de leur mission donnée par le Suprême, contamineront leur corps ainsi que leurs âmes, les condamnant à combattre jusqu'à leur dépérissement le plus total. Monarque quant à lui essaiera tant bien que mal de les rallier à sa cause en cherchant à les akumatiser sans succès. Il se rabattra finalement sur une solution plus classique, leur proposer directement de collaborer afin d'éliminer leurs ennemis communs, dans l'objectif d'obtenir les Miraculous tant convoités. Mais c'était sans compter sur Alia qui pendant ce temps n'avait pas chômé. Elle rapportera à Ladybug le plan de leurs assaillants et participera à une contre-attaque nécessitant une coordination irréprochable pour vaincre leurs adversaires. Après un combat acharné entre les porteurs, la raison regagnera finalement l'esprit torturé de Toxinel et Griffe Noire, qui se libéreront de l'emprise nocive qu'avait le Suprême sur eux. Désormais émancipés de toute contrainte supérieure, ils regagnent leur univers avec un nouvel allié de taille, non sans avoir eu une petite frayeur vis-à-vis d'une ultime attaque multiverselle du Monarque, qui bien entendu échouera. À titre personnel, j'ai énormément apprécié ce spécial, plus mature, plus terre-à-terre et plus complexe. Écrit, développé, animé et doublé en seulement un an, le téléfilm étant censé remplacer l'oubliable crossover avec Ghost Force et une autre série de Zag, s'est trouvé être un véritable petit bijou scénaristique au sein de la franchise qu'est Miraculous. Les combats sont réalisés avec finesse mais sont tout aussi percutants. L'animation est digne d'une histoire de cette envergure et le scénario, bien que vu et revu, est superbement bien retranscrit dans le produit final. C'est pas étonnant que ce soit le Miraculous World le mieux noté de tous, tant il a su marquer les esprits. Par ailleurs, si vous voulez avoir le fin mot de l'histoire vis-à-vis de nos nouveaux héros, faudra patienter jusqu'à la sortie du comics qui sera dédié à leurs aventures. Londres, la course contre le temps. Londres, plus grande ville d'Europe, est choisie pour le 4e Miraculous World. C'est le 17 septembre qu'un trailer est dévoilé lors d'une conférence de TF1. Une sorte de Ladybug jaune qui, avec Bunnix, doit sauver l'univers et le temps. Et dès les premières minutes du Miraculous World, on apprend que ce mec en bleu et cette espèce de fantôme sont une et même personne. Lila Rossi, le nouveau papillon de la série. Tout commence dans le terrier, finit dans le terrier, et l'action principale se passe dans Paris. Ouais, comparé aux autres Miraculous World qui mettaient bien en avant la ville dont il faisait référence, pour Londres, bah c'est le néant complet. Si vous voulez profiter du paysage de Londres, on n'a qu'une seule image de la ville, celle où Bug Noir flotte au-dessus de Big Ben. C'est tout. Le reste de l'action à Londres se passe dans la sorte de bunker de Kagami et Adrien. Et c'est en réalité tout à fait normal, car cet épisode ne devait pas être un spécial. Selon Thomas Astruc, il était prévu que cette histoire soit racontée sous forme de 2 épisodes pour finir la saison 6, comme les épisodes Les Origines de la saison 1, ce qui peut expliquer les nombreuses références à ces épisodes, et ce qui explique également la non-présence de Londres dans ce spécial Londres. Car ouais, en réalité, il s'agit d'un épisode spécial très différent des autres, le seul ayant un réel impact dans l'histoire, car après New York, Shanghai et Paris, la seule avancée dans l'histoire, c'est la connaissance de nouveaux persos, mais aucune nouvelle information sur l'histoire de Marinette, d'Adrien ou Gabriel. Et cet épisode est tellement important qu'il est le point d'équilibre entre la saison 5 et la saison 6, le début du nouvel arc avec le nouveau papillon. C'est ça que raconte le spécial Londres, la naissance d'un nouvel ennemi, Lila Rossi. En effet, elle va s'auto-akumatiser pour remonter dans le temps, au moment où Marinette se détransforme face à Gabriel, noter dans un cahier le nom de Ladybug, puis revenir dans le présent pour s'auto-akumatiser en une sorte de fantôme pouvant récupérer les Miraculous, et ainsi faire un vœu dévastateur. Tellement dévastateur qu'il va détruire le monde entier, avec le terrier de Bunnix en prime. Et ça fait peur, car si Bunnix, l'héroïne qui est censée sauver tout le monde quand tout va mal, commence à avoir des problèmes, c'est tout l'univers qui est en danger. Donc tout l'épisode va être centré sur Bunnix, qui va récupérer Marinette dans son terrier au tout dernier moment. Elle va récupérer son Miraculous dans le passé pour devenir Chronobug, et aller affronter ce fantôme qui lui a volé ses Miraculous. Sauf qu'il est intouchable, donc ils vont revenir dans le passé pour affronter non pas le fantôme, mais le voyageur du temps. Chronobug comprend que l'akumatisé note dans le cahier toutes les infos, car il s'agit du nouveau papillon, agissant seul. En se désakumatisant, il va tout oublier, donc il doit tout noter pour se rappeler de tout. Il faut donc soit le neutraliser, soit neutraliser son cahier. Donc elle retourne au moment où elle se détransforme, se bat contre lui, mais il réussit à s'échapper. Elle va aller à de nombreux moments où son identité est révélée. À côté de Nathalie, à côté de Kagami, le voyageur est toujours là, et elle se bat toujours contre lui, mais rien n'y fait. Il faut donc changer de stratégie. Elle va tenter de récupérer le cahier pour effacer son nom dans celui-ci et le remplacer par un autre nom, afin que le nouveau papillon ne se rende compte de rien, jusqu'au moment où il ouvrira le cahier. Et Chronobug réussit son plan à la perfection, rend le cahier à Lila Rossi, qui en l'ouvrant pète un câble en voyant le nom de Gabriel, et elle jure de retrouver Ladybug avant qu'elle ne la retrouve elle. Une guerre est lancée, une façon d'annoncer l'enjeu de la saison 6. Cet épisode de clôture de l'arc Gabriel Agreste et du début d'un nouvel arc avec Lila Rossi est très réussi, réussissant à terminer toutes les histoires liées à Monarque et le mensonge de Ladybug. D'ailleurs, ça va être le point qui va peser en saison 6, le mensonge à propos de l'identité cachée de Gabriel Agreste, point qui pourrait être utilisé par Lila Rossi dans son plan pour retrouver Ladybug. Mais surtout, on a enfin des réponses à nos questions sur si Ladybug est au courant pour Tsurugi, si Nathalie est au courant pour l'identité de Ladybug, et si Kagami va tout dévoiler à Adrien. Et pourtant, durant mon visionnage, j'ai été plus emballé par la bataille stratégique entre Lila et Marinette, offrant un très beau spectacle. Et du côté des fans, ils ont été incroyablement choqués par ce spectacle
spécial, avec la réaction agressive de Adrien et l'arrivée de Lila en méchante. Mais globalement, il a été très apprécié par les fans qui ne demandaient pas mieux comme passerelle vers le nouvel arc, avec de nouveaux graphismes qui paraissent incroyables dans la scène de fin. Mais pourtant, ça fait encore polémique. Bref, le Miraculous World Londres est objectivement le meilleur sans aucun débat possible, et même vous l'avez choisi comme votre Miraculous World préféré. Ça montre bien qui est le GOAT finalement. Pas vrai, Afran? Ah, je sais pas, j'avoue que dit comme ça, y a pas mal d'arguments en faveur de ce spécial, mais je changerai pas d'avis. Pour moi, le spécial Paris, c'est le meilleur. Et vous alors, est-ce que j'ai au moins réussi à vous faire changer d'avis? N'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, avec la nouvelle vague de Miraculous World qui risque de sortir très prochainement, vous aurez le temps de vous refaire une opinion. Sur ce, on vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, et à plus.